Il repasse devant Ronaldo en tête du classement des buteurs. 1-0 pour Milan, c'est toujours la mi-temps entre Liverpool et Leicester. Liverpool mène 2-0. Et on se retrouve tout de suite sur RMC pour la suite de tous ces matchs. RMC Football Show, Ligue 1 Uber Eats, Super Brébois. Avec Frédéric Piquion, Lionel Charbonnier, Timothée Mémon et Jean Mauvel qui sont au stade à Lille. Lille-Lorient. 0-0 après un petit quart d'heure de jeu, domination lilloise. Ce sont les Dogs qui se sont procuré les meilleures occasions dans cette entame de match, et les Lillois qui justement là font tourner avec attention, ce ballon difficilement négocié par Sven Botman, qui lui aussi était avec la sélection hollandaise mais qui a absolument pas joué. Ouais, mais c'était une première fois pour lui à l'âge de 20 ans, mais on aura l'occasion d'en parler, mais franchement c'est une bonne pioche encore. C'est une révélation énorme. Ah ouais, de toute façon, aux yeux du grand public. Attention avec ce ballon là pour Jonathan David, la frappe puissante pied gauche et la bonne parade de Paul Nardi. Elle est belle cette frappe de Jonathan David, parfaitement équilibrée. Attention parce que le ballon revient avec Yadic qui centre fort devant le but. Il y a du monde, il y a Sheka et finalement Sheka qui réclame une main. Il est tout seul en tout cas à la réclamer, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Il y aura peut-être un check à la VAR en prochain arrêt de jeu, mais le jeu continue. Belle frappe de la part de Jonathan David. Ah ouais, frappe alors à mi-hauteur, facile pour un gardien, mais frappe puissante, c'est cadré, ça va peut-être le mettre en confiance. C'est vrai que c'est un peu le pari du soir, hein. Moi je me suis un peu vendu en disant voilà, c'est ce soir qui marquera. On est plusieurs, parce qu'à un moment ça vient se débloquer, hein. C'est quand même le 11e match de la saison, dans le jeu les mieux, ça lui ferait du bien. Puis bon, attention à ce que ce soit pas la semaine prochaine contre Saint-Etienne, parce qu'avec la Gantoise il en avait planté 3 sur les 2 matchs, je crois. Au moins 2. Ça ferait 8 défaites consécutives pour Saint-Etienne. Ça serait un record pour c'est arrêté là, un petit tour au rugby, La Rochelle Racing, Nicolas. Bientôt 10 minutes de jeu, ça fait 3-0 pour le Racing. Une pénalité de François Trinduc. Les Racingmen qui sont très très solides, même si là il y a une belle séquence des Rochelais. On essaye de prendre ces Racingmen dans l'axe avec le jeu d'avant, et il y a une faute de Dominique Bird. Ce sera une pénalité à venir pour les Rochelais qu'on va prendre. On est à plus de 50 mètres, mais il n'y a pas beaucoup de vent, et Yaya West va essayer de taper cette pénalité pour égaliser. 10 minutes de jeu, 3-0 pour le Racing sur la pelouse de La Rochelle. À tout à l'heure. Lille-Lorient, c'est reparti. Avec le ballon dans les pieds Lorientais, 0-0 après 16 minutes de jeu, et les Lorientais qui une nouvelle fois montrent leur fébrilité avec des dégagements qui partent directement en touche. C'est de pire en pire. Andrew Gravillon qui en est à son 3e dégagement raté, à sa 3e relance précipitée depuis le début du match, en grande difficulté le défenseur central. Pour moi, excuse-moi. Non. Avec la main. Mais non, Fredo. Déjà, tu peux pas. La balle touche le pied avant d'aller et passe sur la main. Et alors, bah ouais, mais ça c'est une nouvelle règle encore à la con. Je suis désolé. Ah oui, mais c'est la règle de Yadic. Ce ballon sera capté en 2 temps par Nardi, alors que. Mais en plus, il y a personne derrière. David est resté au sol. Non, ça va. Le ballon il touche la main. C'est comme tout à l'heure pendant le match de Leeds Arsenal. Tu vois Aubameyang qui frappe, le ballon il fleure le pied, et après ça touche le coude. On me dit non, il n'y a pas pénalty parce que ça touche la main. Attention Yazic avec ce ballon mais là il y avait personne derrière. Pour Jonathan David, la frappe peut-être de Yazic et le ballon qui sera rendu. Alors tout à l'heure, Charbot, tu appelais de tes vœux un pressing plus haut, et d'une certaine manière que cette équipe de Lille étouffe les Lorientais. On y est d'abord parce que les Lorientais se comportent comme des sparring partners un petit peu fébriles, mais aussi parce que cette équipe lilloise a accentué son pressing et son impact dans les duels. Ah mais là c'est impressionnant, là c'est un peu le rouleau compresseur qui se met en route. Et du 11-0. Alors qu'on franchement, il y a pas mal de joueurs qui sont pas titulaires habituellement, hein. Soumaoro, Pied notamment, ça insiste pas mal côté droit. D'ailleurs, Pied qui a raté une passe assez facile, mais les Lorientais ils ont même du mal à franchir la ligne médiane, ils n'y arrivent pas. Tous les Lillois sont dans le camp Lorientais et bien à l'intérieur du camp Lorientais. Et en 10 minutes de jeu, c'est 70% de possession pour les Lillois. Alors seulement après 18 minutes de jeu, mais quand même c'est révélateur de cette équipe qui pour le moment domine de la tête et des épaules. Avec ce ballon sur le côté gauche, peut-être la possibilité de centre pour Domagoj Bradaric, et le ballon qui sera négocié difficilement, mais négocié tout de même par Morel, qui va pouvoir relancer, mais ce sera directement sur un Lillois. Les relances, les ballons sont rendus trop facilement de la part des Lorientais aux joueurs du LOSC, avec Luis Arrojo qui va mettre ce ballon en retrait. Ils sont bien en place les Lillois.
Soumaoro de retour. Attention avec la nouvelle possibilité, la tentative de frappe de Bamba, et il faut le tacle de la défense et de Julien Laporte pour sortir ce ballon. Là, ce sont des vagues rouges qui arrivent. On est vraiment en attaque-défense avec le ballon sur le côté droit. Jérémy Pied qui va peut-être pouvoir mettre ce ballon dans la surface de réparation, qui temporise, qui lève la tête, qui ne semble pas faire confiance à son pied gauche, puisqu'il a finalement revenir en retrait. Il a hésité 2 fois à centrer pied gauche, mais il a abandonné l'idée. Le ballon qui va passer cette fois côté gauche avec Bradaric, qui est passé un petit peu heureux sur son vis-à-vis lorientais. Je parle d'Armand Lorientais. Je sais pas combien de passes enchaînées de la part des Lillois là, mais c'est impressionnant. La possession est impressionnante. Et je le disais, Soumaoro de retour en défense, Gibaud. Ouais, exactement. C'était pas prévu parce que il voulait quitter le Nord depuis un petit moment. Priorité à l'Angleterre, ça ne s'est pas fait. Il a été prêté au Genoa, et ça ne s'est pas conclu par un transfert puisque ça a changé d'entraîneur. D'ailleurs, l'ex-entraîneur de Gênes voulait le garder, mais ça ne s'est pas fait. Et donc du coup, il est revenu en se disant je vais être le 3e ou 4e remplaçant, et au final il est dans la hiérarchie le 3e. Donc dès qu'il y a Sven Botman ou Fonte qui sera blessé, même si c'est Sven Botman qui sera blessé, ça sera plutôt Diallo, parce qu'il veut équilibrer Christophe Galtier entre un jeune et un ancien. Donc si Fonte est titulaire, ça sera plutôt Diallo en cas de forfait de Sven Botman, et vice versa avec Soumaoro pour Botman. Mais bon, c'est un souci de luxe pour Christophe Galtier, c'est de concerner tout le monde, et au final il a du temps de jeu. 0-0 après 20 minutes de jeu. Le seul petit souci, je trouve, pour les Lillois, c'est qu'ils essaient de passer quand même par les côtés, parce que les Lorientais sont quand même regroupés dans l'axe. Donc une des armes, c'est de passer par les côtés, de contourner cette défense. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de présence pour moi dans devant le but. Ouais. Il y a au grand maximum 2 joueurs lillois pour la récupérer. C'est vrai qu'il pourrait se projeter avec cette domination. Pour être un petit peu plus haut, mais justement il est servi là, Jonathan Bamba qui cherchait Jonathan David, et le ballon sera ressorti par les joueurs lillois. La bonne récupération de Jonathan David. Il n'aurait pas dû y aller tout seul. Il aurait dû servir Bamba. C'est pas fini effectivement avec Araujo sur le côté droit. Araujo qui va servir Pied qui va pouvoir récupérer ce ballon. Il est dans un fauteuil pour centrer. Il faut s'appliquer le centre de Pied. C'était à destination de Jonathan David. C'est passé au-dessus de Yadiche, la main. Et ce sera ressorti par la défense lorientaise. On en est toujours à 0-0. Pied, tu le disais, qui va devoir, Gibaud, lui aussi enchaîner les matchs. Ouais, parce que c'est minimum 3 semaines. Pour Zeki Çelik. Le problème pour lui, c'est que avec l'âge, c'est vrai que quand tu joues une fois de temps en temps, c'est pas évident. Et s'il enchaîne les matchs, je pense que ça va faire du bien. Attention avec les Lillois, l'attaque, la frappe. La nouvelle tentative de la part de Jonathan David, et le ballon qui sera faut que reculer Lorient. Très très haut au-dessus de la cage. Ça se précise. C'est fou. Non mais c'est impressionnant parce que là Lorient, s'il continue comme ça va exploser là. Ouais. C'est impressionnant. Pour terminer sur Pied, donc il va enchaîner les matchs, donc ça va lui faire du bien, parce qu'en plus c'est un garçon aussi qui est hyper important dans la gestion des jeunes, parce que il y a lui, il y a José Fonte, il y a Benjamin André au milieu de terrain, et puis devant il y a Bourraca. Jérémy Pied maintenant, qui avait été lancé par justement Claude Puel. Il a 32 ans, Jérémy Pied. Et puis qui a son expérience, petit à petit. Avec le coup de sifflet là de. Il a pas la trentaine là, il a quel âge? 32. Ah 32. Ah ouais, la trentaine, Jérémy. Ouais, il est passé par Southampton aussi avec Claude Puel. Exactement. Quand ça fait 10 ans que on marche avec les 40 ans. Il a été formé à Lyon. Exact. Ouais. Allez, le ballon dans les pieds lorientais, une fois n'est pas coutume dans cette rencontre, avec Morel qui va jouer en retrait vers Paul Nardi, et les Lillois qui vont pouvoir presser à l'image de Yadiche qui vient chercher Paul Nardi. Le dégagement de Nardi, ce sera sur le côté droit vers Armand Lorientais. Le ballon en retrait pour Mendes. On cherche la profondeur avec Terem Mofi, le Nigérian. Ça aura duré 10 secondes à la pointe de cette attaque. Ça n'aura pas duré avec cette ouverture. C'est un peu dur pour cette équipe lorientaise, mais on remarque très clairement, même s'il y a 0-0, qu'il y a quand même une classe d'écart entre les Lillois plus que ça. et les Lorientais, peut-être un peu plus que ça. Sven Botman. Ils sont dans l'impact aussi, les Lillois. Ils sont vraiment. Ils font pas de cadeaux. Ah ouais. Pas de cadeaux dans chaque duel. Là, ils ont plus le match de 4 jours. Dans 4 jours dans la tête. Ils l'ont complètement oublié. Ils mettent tout ce qu'il faut, tous les ingrédients. Moi, j'aime bien ça.
On peut largement imaginer que Christophe Galtier est capable de faire passer ce genre de message. Il est Je pense. 21h24, donc pour l'instant Lorient tient après donc 23 minutes, donc le quart du match, 0-0 toujours. Le rugby, Nicolas, La Rochelle Racing. C'est pas un grand match non plus ici, hein. Bientôt 17 minutes de jeu, 3 partout, égalisation de Yaya West, pénalité de plus de 50 mètres qui est passée. La Rochelle qui a fait le dos rond, ils étaient à 14 contre 15 après un plaquage haut de Reda Vardy, et là ils se retrouvent à égalité numérique. Ils viennent de malmener le pack du Racing sur cette mêlée fermée. Il y aura donc une nouvelle pénalité pour les Rochelais et pour Yaya West, mais pour l'instant énormément de jeu au pied, beaucoup d'approximations. C'est pas un grand match. 3-3, bientôt 17 minutes de jeu et la possibilité pour La Rochelle de prendre les devants. Yaya West et la famille de Taribo. Très bon. Non, pas du tout. Alors Yaya West est néo-zélandais. Ah oui, effectivement, c'est pas Donc, la même zone. Taribo West, ancien coéquipier. Jonathan David, la frappe de Yazici, elle va Ouais. pourrir juste à côté du poteau de Nardi. C'était sur le côté droit, elle a été contrée cette frappe du Turc. On était parti côté droit avec Jonathan David qui avait réussi un grand pont. Une fois n'est pas coutume, c'est quand même rare. Il était pas super bien fait, mais il l'a fait Non, quand même. il a réussi avec son accélération et son physique. Il a pu transmettre ce ballon à Yazici et finalement le ballon qui va mourir à côté de la cage. Corner à suivre. Gilbert, si tu le veux bien, avant d'enchaîner sur le tour des résultats, le corner sur le côté droit pour Youssouf Yazici, le Turc qui lève la tête, qui lève la main aussi peut-être pour une combinaison. Ce sera sorti au premier poteau par la tête de Johan Wissa. Un ballon qui va revenir peut-être pour les Lillois. Ballon qui va être mis à entrée de surface de réparation avec Arojo qui remet pour Yazici qui trouve à l'entrée de la surface, c'était André, et le ballon qui ça joue bien. Que ça joue bien côté Lillois. par les Lorientais. On en reste à 0-0. Les matchs européens, Nicolas Jamin. Toujours pour Liverpool face à 2-0 pour Liverpool On n'a pas face entendu à pour ça. Leicester, grâce notamment à un but contre son camp en première période de Jonathan Evans et un but de Diogo Jota, l'international portugais à la 41e. Leicester a beaucoup de mal à se révolter face à des Reds nettement supérieurs ce soir. Alors dans l'autre match, il se passe beaucoup de choses. Milan mène toujours 1-0 grâce à Ibra, but de la tête, un coup de boule. Et à Donnarumma, qui a sauvé les siens. Et Il n'arrête pas. Et j'allais Pardon. venir, 9e but d'Ibrahimovic et Donnarumma sur une double énorme occasion pour le Napoli, qui sauve les siens sur une frappe de Mertens d'abord, que tout le monde voyait déjà dans le but, et également ensuite il dévie sur un corner une frappe du Napoli qu'il repousse de Timo Bakayoko, et Di Lorenzo qui a 6 mètres du but, seul, mais une mine mais sur la barre transversale alors qu'il aurait dû la mettre. Toujours 1-0 pour le Milan, mais l'avantage ne tient qu'à un fil pour les Milanais qui actuellement sont leaders de Serie A. Si on en reste là, 1-0 pour le Milan, 2-0 pour Liverpool. D'où mon hôte que tu as entendu tout à l'heure, Gilbert. Ah, c'était ça. Ouais. Voilà, puis en Espagne, il y a un match aussi. Ce qui est presque un ratable. Alaves mène 2-0 face à Valence après 26 minutes. Le tennis, Eric Salio. Daniil Medvedev semble plus frais dans cette troisième et dernière manche de cette finale du Masters, mais pour l'instant, le tableau d'affichage Team tient. Il mène 2-1. L'Autrichien, on rappelle qu'il a approché la victoire. Il a mené un 7-0. Il y a eu tie-break du deuxième. Il a perdu assez nettement ce tie-break. Et donc Medvedev, pour moi, est le favori de cette manche. Pareil plus frais. On verra ça. À tout de suite pour la suite de tous ces matchs sur RMC, bien sûr. RMC Football Show, Ligue 1 Uber Eats, Gilbert Brébois. Avec Lionel Charbonnier, Fred Piquion, Timothée Mémon et Jean Beauvel qui sont à Lille pour Lille-Lorient. 0-0, même si là on vient de voir la 10e frappe lilloise avec ce ballon dans la surface pour Yazici, le but et une position de hors-jeu. Ouais, ça me semblait quand même relativement évidente cette position. Il a mis du temps à lever son drapeau, l'arbitre assistant. Juste avant, on avait donc vu la 10e frappe de cette rencontre en faveur des Lillois, une frappe encore de Youssouf Yazici qui est en train de briller de mille feux dans cette rencontre, véritablement correspond dans ce match. Il n'était pas en position de hors-jeu. Alors est-ce qu'on va revoir l'action? Est-ce qu'on peut revoir l'action à présent? Oui, il est en train de checker monsieur Delageau, l'arbitre de cette rencontre, qui a déjà arbitré 7 fois le LOSC, 9 fois le LOSC pour 7 victoires. C'est un arbitre qui réussit plutôt bien à cette équipe du LOSC. Il est allé donc il doit l'accorder. Il va l'accorder logiquement. Non, pour l'instant c'est pas fait. Non, dégagement à suivre du gardien. Il a le doigt à l'oreille là. Ça discute, ça. Non, ça ne joue pas. Il a pas demandé de jouer, mais mais après les images que l'on a, ce sera un but pour Youssouf Yazici, à n'en pas douter dans cette rencontre. Ce serait son deuxième but en Ligue 1 après ses 6 buts en Europa League, début de saison, plus que réussi. Il est couvert par Yazici. Et puis en plus c'est mérité sur la première mi-temps, c'est l'un des meilleurs joueurs lillois. Et voilà, t'as raison Fred. Et c'est mérite, ça serait mérité que Lille mène au score maintenant. C'est la porte qui couvre, hein.
Non. Il me semble que c'est Gravillon, non? C'est Gravillon. J'ai pas revu l'image, mais Moi non plus. on va vite être fixé. Mais Attends. comment ça peut Non mais comme en ça tout cas il y a pas hors-jeu, c'est sûr. Oui, mais voilà, c'est clair, c'est net. Je comprends même pas qu'il aille voir. Là ça se joue pas au millimètre, là c'est il y a un mec. Je mens pas. Moi, Alors, je ne dis plus rien sur le c'est VAR. effectivement Je vous laisse Andrew. vous débrouiller. Non mais en Andrew l'occurrence Gravillon. il avait refusé, tu vois. Donc C'est si le Andrew VAR Gravillon intervient. qui couvre mon Pourquoi il cher, va pas mon cher voir Lionel. l'écran? Il est tranquille comme ça. C'est clair, c'est net. Non mais c'est en plus on vient d'avoir l'image du diffuseur et le but est